En Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts a réalisé un montant total de 639,9 milliards de francs CFA de recettes fiscales au premier trimestre 2021, soit un écart positif de 51 milliards de francs CFA. Avec ce résultat obtenu sur un objectif de 634,8 milliards de francs CFA, la Direction générale des impôts enregistre une hausse de recettes de 74,8 milliards de francs CFA, soit un taux de croissance de 13,2%, comparativement à la même période de l'année 2020. Marquée par la pandémie du Covid-19. Cette performance a été possible grâce à la bonne tenue de l'activité économique. Un candidat vaccin contre le paludisme a démontré une efficacité jusqu'ici inégalée de 77% lors d'essais en Afrique. Cela suscite l'espoir d'une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie, tuant principalement des enfants. Selon un essai de phase 2 mené en 2019 auprès de 450 enfants âgés de 5 à 17 mois au Burkina Faso, le vaccin de l'université d'Oxford a démontré une efficacité de 77% chez ceux ayant une forte dose d'adjuvant et de 71% pour ceux ayant une dose plus faible. Aucun effet secondaire grave n'a été constaté. Au Nigeria, quelques 23 compagnies aériennes sont en passe d'être créées. Ce projet a été initié pour satisfaire les besoins de mobilité de 210 millions de Nigérians. Le gouvernement est en train de mettre le paquet sur le ferroviaire et les routiers, et l'aérien n'est pas en reste. Beaucoup d'investisseurs locaux et étrangers sont intéressés par le marché aérien de la première économie du continent. En plus de ces 23 demandes de licence, d'autres projettent de venir opérer au Nigeria selon les médias locaux. Le gouvernement sénégalais va accompagner la société de télédiffusion du Sénégal, chargée du passage de l'analogie au numérique en termes de moyens nécessaires à la réussite de sa mission. Selon le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, l'État sénégalais va donner à cette structure les moyens nécessaires à la réussite de sa mission. Amadou Abdoulaye Diop, directeur général de la Société de télédiffusion du Sénégal, a pour sa part assuré que sa société a beaucoup avancé en termes de couverture. Aujourd'hui, le signal est disponible dans les 14 régions du Sénégal. L'Union européenne a accordé un appui financier de 330 millions d'euros pour la construction de la nouvelle ligne électrique de 225 kV entre la Guinée et le Mali. Cette ligne approvisionnera en énergie propre et abordable des millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Ce nouveau soutien européen en faveur du projet d'interconnexion entre les centrales hydroélectriques de la Guinée et du Mali permettra à des millions de personnes en Afrique de l'Ouest d'avoir accès à une énergie propre et abordable. Une fois achevée en Guinée, la nouvelle ligne d'interconnexion électrique de 225 kV offrira une solution de substitution aux générateurs coûteux et peu fiables du réseau électrique.